tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre voyance de ce mercredi soir. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est un réel plaisir pour moi, bien sûr, que de vous retrouver. Ce soir, nous allons nous intéresser au devenir de nos économies face à la dette abyssale de notre pays. Il a été évoqué que l'État pourrait se servir sur nos économies, sur notre épargne, afin d'éponger une partie des intérêts de la dette, une dette qui est vraiment colossale. Et on va regarder précisément ce qu'il en est. Est-ce que ils auront l'audace ou non de toucher notre épargne, de toucher notre économie, dans le but de renflouer les caisses, puisque il est question justement du montant de cette dette, qui, notamment grâce à un certain Bruno, alors pas Bru qui a travaillé et qui travaille avec nous sur l'oracle donc des temps mécaniques, mais un certain Bruno Le Maire qui lui se félicite de ses résultats. Et bon, je sais que vous êtes nombreux aussi à m'avoir posé la question dans la partie communauté, sous le post que j'ai ouvert et que j'ai remonté précisément. Donc c'est le post dans lequel vous pouvez me poser toutes vos questions que je me soumettre et me suggérer donc vos idées de tirage. C'est un sujet qui m'a été demandé. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Pour cela, on va prendre plusieurs oracles et on va déjà commencer avec l'oracle des deux roses. Donc l'oracle d'Amandine, le deuxième oracle, puisque je rappelle que le premier étant l'oracle roi, ensuite il y a eu l'oracle des deux roses et puis l'oracle des trois chardons. Donc on va commencer par l'oracle des deux roses. N'oubliez pas non plus, je le dis dès maintenant, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner également sur notre chaîne de sécurité, notre chaîne de secours qui est sur la plateforme VK. Et puis, si vous le souhaitez, trio gagnant, petit commentaire qui fait toujours extrêmement plaisir et qui nous encourage, Joël et moi, à vous retrouver au quotidien. C'est toujours bien de pouvoir vous lire. Et comme vous le savez, même si je ne réponds pas forcément, mais je lis absolument tous vos messages. Et là aussi, au niveau des messages, attention à bien respecter les consignes pour la sûreté de la chaîne. Alors, on va commencer. On y va, si vous êtes prêts. Qu'en est-il de nos économies, de notre épargne, on va dire, d'ici les 6 mois à venir, par rapport justement à la dette? Auront-ils l'audace ou non? En tout cas, l'idée est bien là, l'idée a bien été matérialisée dans la matière, de pouvoir donc se servir directement sur nos comptes, comme le font bien sûr, je vous le rappelle, les banques, avec toutes les taxes et autres qui sont formellement interdites, mais c'est pas ça qui les empêche justement de pouvoir aussi se servir gracieusement. Bon, on y va. Alors, qu'en est-il de nos économies par rapport à la dette? On me parle d'une illusion, d'accord. Alors, c'est peut-être le gouvernement, justement, qui a l'illusion de pouvoir se servir. Ça serait peut-être bien, justement, qu'il colle aussi à la réalité. Là, ils sont en plein rêve, tout comme le Macron qui n'admet absolument pas le résultat des élections. Bon, on va tenter en même temps de nous maintenir dans l'illusion, mais j'ai l'impression que c'est eux surtout qui sont dans l'illusion, afin de nous maintenir justement dans un état anxiogène, dans un état de peur, de sidération aussi, afin d'alimenter les énergies basses. Il y a bien de la peur par rapport à ça qui est tout à fait justifiée. Imaginez que demain, on vienne nous prélever nos économies, notre épargne. Bon,
Ça s'appelle ni plus ni moins que du vol. Alors moi, je préfère largement Robin des Bois, hein, qui va voler aux riches pour distribuer aux plus pauvres. Là, la logique est complètement inversée en France depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va commencer par un tirage en 3 cartes. Et puis après, on complétera, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet, s'il vous plaît, en 3 cartes, par rapport à notre épargne, par rapport à nos économies. Bon, on est dans une situation qui pourrait exploser, hein, on a bien cette notion de poudre explosive. C'est un projet qui pourrait mettre le feu, je dirais, aux poudres, puisque bien évidemment, il ne faudrait absolument pas qu'ils s'attendent à ce que nous restions sans réagir. Donc là, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre de la poudre explosive, un sujet extrêmement à la fois anxiogène, mais aussi qui pourrait créer des conflits supplémentaires. Bon, là, on a les prédictions qui sont là. Les prédictions, je viens faire référence à tous mes consoeurs et confrères qui font leur métier le plus sérieusement possible. Je parle pas de toutes ces chaînes qui se sont ouvertes puisqu'il y avait là un filon à prendre, mais en tout cas poudre explosive aussi par rapport à la situation, hein. Les prédictions, on va regarder si les prédictions sont plutôt positives ou négatives, et en synthèse on a le summum. Donc là on atteint quand même des sommets. C'est la montagne, hein, la montagne aussi qu'il va falloir que nous puissions gravir pour retrouver la lumière. Pour le moment, on est sur un chemin bien escarpé, compliqué effectivement. On a le summum. On parle d'une période d'hiver, encore une fois, hein. Comme j'ai pu l'avoir hier, il y a quelque chose en tout cas qui est explosif pour cet hiver à venir, pour nous ou pour le gouvernement. Je pense plutôt que c'est pour le pouvoir en place, hein. Sur les prédictions, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et enfin, le summum, pourquoi? Là, on me parle de la spiritualité, d'accord, donc un état d'esprit. La poudre explosive aussi associée à la spiritualité nous montre bien les énergies et les intentions qui sont les leurs. Il ne faudrait pas croire que ce sont des personnes qui n'ont pas de spiritualité. C'est des personnes qui ont bien une spiritualité, mais qui n'est pas du tout la même que la nôtre, hein. Ici, la rose, c'est l'épanouissement aussi d'une situation explosive à venir. J'ai l'impression que tout est fait pour mettre vraiment le feu aux poudres. Sur les prédictions, on me dit quoi? Bon, là, il y a quelque chose qui est en cours de mutation, d'accord. On parle d'une mutation. Ok, on va voir vers quoi, qu'est-ce qui mute. Les prédictions nous disent, attention, nous sommes dans une période de grande mutation. Ok, qui pourrait atteindre son summum, son apothéose pour cet hiver, mais on me parle de fausseté, d'une fausse mutation. Ok, donc ici c'est un faux prétexte, hein. J'ai pas l'impression justement que si toutefois il venait à se servir sur nos comptes, que ce soit pour éponger une partie justement de la dette. La mutation, on a le poisson. Le poisson, c'est aussi la nourriture, hein. Enfin, une espèce de créature hybride. On pourrait me parler de fausse nourriture à venir, hein, pour cet hiver. Donc attention aussi à ce que nous consommons, car on a bien cette notion, hein, de fausseté sur la mutation. Mutation, le poisson. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de nous préparer, mais ça sent pas très bon. Donc préservons et je dirais privilégions les circuits courts, les circuits locaux. Allez, sur nos économies, s'il vous plaît, est-ce qu'il pourrait ou non
euh, se servir. Là, les guides me disent aussi qu'au niveau de l'alimentation par rapport au summum, donc le summum, c'est, il y a une image, je dirais, un mouvement ascensionnel qui monte. Est-ce qu'il serait tenté de pouvoir augmenter le prix de la nourriture, des denrées, donc c'est-à-dire on ne prélève pas sur les comptes, mais par contre, je dirais en contrepartie, il y a une augmentation peut-être à venir justement au niveau alimentaire, de façon à pouvoir encore nous dépouiller un peu plus, hein. Euh, mais ce que l'on pourrait nous présenter aussi serait de la fausse nourriture. Donc augmentation des prix, mais en même temps, ce que l'on pourrait trouver serait de la fausse nourriture, des choses génétiquement modifiées, qui pourraient contenir aussi des farines d'insectes, ou des choses qui pourraient être fabriquées, je dirais, par les industriels et par l'agroalimentaire, pour reproduire la texture, pour reproduire l'odeur peut-être aussi des aliments. Donc attention ici par rapport à ça, vigilance quand même demandée. Ici j'ai quoi? J'ai les élus. Ouh, ça explose, hein, pour les élus, hein, pour ceux qui se sont tout du moins déclarés euh, élus. Spiritualité, on a encore la rose. La rose, donc ici on est sur le Parti Socialiste. Hein, et puis, ouais, vraiment, Parti Socialiste, il y a quelque chose qui pourrait exploser. Bah, c'est le parti qui explose, hein, tout simplement. Comme ils sont incapables de s'entendre, on a vraiment les élus qui se sont autoproclamés, d'accord, dans le parti justement de Parti Socialiste, hein, qui ressort ici. Et là, il y a quelque chose qui pourrait être, qui pourrait exploser. Bon, par rapport justement à cette notion même de nourripointure. Vous voyez, exploitation, donc ici fabrication à grande échelle, on exploite. Les élus exploitent. Exploitent qui, justement? On a bien un grand renfort de fabrication. Alors, je ne vais pas revenir sur la Chine, hein, mais c'est aussi l'invasion des produits alimentaires complètement transformés, modifiés, qui sont de faux produits, hein, donc qui sont aussi extrêmement toxiques et dangereux pour notre santé. Et puis là, on a l'échelle sociale. Mais on a le lierre. Le lierre, il étouffe. Le lierre, il étouffe quoi? La fausseté qui pourrait atteindre son apogée sur la période hivernale. Ok, ça répond pas vraiment, hein, sur les économies. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est fabriqué, qui est exploité, en tous les cas. Pourquoi c'est exploité? Ici, on a la surveillance. Alors, la surveillance de l'exploitation me renvoie à une notion où nous pourrions être surveillés dans nos dépenses quotidiennes. Autrement dit, serons-nous encore libres de pouvoir notamment retirer aux distributeurs automatiques, hein, des banques les sommes que nous aimerions? Je ne suis pas sûr. Il peut y avoir une forme de limitation, quelque chose qui peut être à venir, je dirais, avec des seuils à ne pas dépasser, non, mais qui seraient revus, eux, à la baisse, considérablement. L'exploitation que fait aussi les banques par rapport à notre argent, sachant qu'il y a quelque chose qui est en cours de mutation, et on est sur des valeurs, sur quelque chose qui est immatériel, bien sûr, hein, puisque il faut savoir que lorsque vous avez de l'argent sur les comptes, on est sur quelque chose de purement immatériel. Bon. En tout cas, surveiller l'exploitation aussi de la nourriture par rapport à ce que l'on pourrait avoir. Les élus, quelle est l'idée justement des élus? Bon, là, on parle de quelque chose de la Chine, la chinoiserie, c'est pas la Chine en tant que telle, mais il pourrait y avoir notamment
quelque chose à venir qui nous viendrait de Chine, qui pourrait faire exploser finalement le système dans lequel nous sommes, les élus, peut-être les véritables puissances, hein, une puissance aussi, la puissance chinoise, qui pourrait, par des accords et des coalitions avec d'autres pays, sortir, je dirais, des révélations ou une forme de... Pas, je dirais pas de guerre, hein, on là, mais tout le monde pas contre nous, pas contre le peuple français, mais par rapport aux élus en place. Ça a suffisamment duré. La surveillance, la mutation, on va parler bien sûr aussi de la banque économique qui exploite à fond eh bien nos finances. Bon, est-ce que ici, par rapport à la notion d'une limitation à venir sur un seuil à ne pas dépasser, est-ce que c'est confirmé ou non? Bon, ici on parle de la ruralité. On a encore les moutons qui suivent. Ouais, les moutons, mais les moutons c'est la nourriture aussi, hein. Donc, on nous parle de la viande, la ruralité, ça peut être l'élevage aussi. Un élevage qui se retrouve... Oh, la dadame. Le sac. Le luxe. Les perles. La dadame qui souhaite nous soumettre à des directives. Bon, c'est pas comment elle s'appelle... Christine Lagarde, qui souhaite justement nous soumettre et qui pourrait surveiller nos finances pendant ce temps-là, s'enrichissent encore une fois sur notre dos. Ouais, la laine c'est la tonte, donc on récupère, on prélève, il y a un prélèvement, hein. Prélèvement, et moi je vois plutôt un prélèvement sur la hausse, je dirais, des taxes, hein. Ici, c'est gradué, l'échelle est graduée, et l'échelle pourrait représenter les différentes taxes. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait justement étouffer la véritable raison de la hausse à venir. Ok, j'en suis à 4. Ici, il y a bien un projet. C'est une carte que nous avions hier, un projet des élus. Mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent y arriver, hein. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr du tout que le fait de prélever pour rembourser les intérêts de la dette puisse se faire. En tout cas, il y a bien quelque chose en cours de gestation. Pour moi, plus au niveau de la nourriture et de ce que nous pourrions ingérer, trouver une qualité qui se détériore et une hausse des taxes par rapport justement donc à la nourriture en elle-même. Ok, la dame, ici, qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle nous est favorable ou pas, cette femme? Une femme qui, vous voyez, on a la surveillance, là on a l'œil, elle tient quelque chose à l'œil, hein, elle observe. Mais qu'est-ce qu'elle observe justement? La stratégie mise en place, d'accord, au niveau du projet. La stratégie, une stratégie qui peut s'avérer gagnante ou pas pour eux. Stratégie, et on parle du sport. Bon, le sport, bien sûr, me renvoie à la période des Jeux Olympiques, des stratégies qui ont été mises et de quelque chose qui pourrait effectivement symboliser, je dirais, concrètement, au niveau matériel, une hausse des taxes sur certains produits. Des produits, on va dire peut-être de première nécessité, pas forcément le grand luxe, hein, mais je pense pas que le luxe soit sujet à une hausse de la TVA. Par contre, il y a bien un certain nombre de choses qui se font pendant la période des Jeux Olympiques. Et là, on me parle encore une fois d'une situation explosive durant les Jeux Olympiques. Donc, on revient encore une fois sur un événement à venir, j'espère, des stratégies à venir qui pourraient déclencher un état
d'urgence, un état de crise. Hein, je pense, et je vais vous dire, hein, aux attends.ta. Là, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux pas rajouter. J'en ai déjà une de trop. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'enfantement, ok. Nouvelle jeunesse. Bon, bah ça confirme aussi ce que je disais hier, hein, à savoir le le remplaçant, enfin la remplaçante plus exactement de Gabi, qui pour le moment n'est pas partie, s'occupe encore des affaires courantes, puisque Macron ne souhaite absolument pas le laisser partir, ayant refusé sa lettre et sa démission. Mais à venir, mutation, j'ai quelqu'un qui vient le remplacer, hein, qui est encore une fois une femme, hein, qui a un projet et qui pourrait être élu. Jeune femme, hein, quelqu'un de jeune. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à voir l'émission d'hier, mais on me renvoie justement sur cette notion. Ok. Et là, j'ai quoi? On a de la violence. Bah ouais, forcément, tout ceci se ferait dans une certaine violence, une violence pour nous, mais il pourrait y avoir aussi une surveillance, l'échelle, la fausseté, une fausse violence. Donc quelque chose de créé, hein, parce qu'on parle de fausse violence. On a la fausseté et la violence. Donc fausse violence, ok. À venir durant les Jeux Olympiques. Donc, quand je dis fausse violence, elle est vraiment perçue comme, et elle est de nature violente, effectivement, pour nous, en tant que citoyens, alors que ce soit, en métropole ou pour nos amis qui sont outre-mer, je dirais, hein, dans l'outre-mer, mais les vraies raisons nous sont cachées. Bon, je pense que le deep state est encore et le dark est encore derrière tout ceci. Ça, c'est le moindre que l'on puisse dire. Ok, merci beaucoup. On va regarder maintenant avec l'oracle des trois chardons. Entre-temps, on va juste faire et interroger le petit oracle messager qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Celle-ci, je vais pouvoir les remettre là. Tac. Et on va regarder ce que le petit oracle messager a à nous transmettre comme message par rapport au sujet. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci là. Celle-là, elle est retournée alors qu'elle ne devrait pas. Allez, on y va, on regarde. Alors c'est rigolo parce que finalement c'est la carte qui a été retournée qui vient de se retourner à l'instant. On nous parle des êtres de lumière. On nous dit que les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Donc on nous dit, pas d'inquiétude à avoir, hein, c'est le moment justement de foncer, d'agir, et on a bien une nouvelle étape qui s'ouvre dans laquelle nous pouvons aller. Bon, ici c'est la création en même temps du nouveau monde, hein, quelque chose qui se fait, ok, les êtres de lumière. Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi, justement, où est-ce que nous pouvons foncer avec la chouette, la décision doit être prise en sagesse et réflexion. Oui, c'est ça, on nous invite, les êtres de lumière nous invitent finalement à écouter notre raison, hein, et à agir avec sagesse et réflexion, pas d'impulsivité, surtout pas, puisque nous pourrions alors regretter peut-être justement par les moyens qui sont à la disposition du Macron si jamais la situation actuelle venait à s'enflammer. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il attend, hein. Et on sait très bien pourquoi. Pour l'emploi et l'utilisation de l'article numéro 1.6. Non pas 1.6. Hein, vous prenez 1.6, vous les associez. Pas additionner, j'ai dit associer. 16. D'accord ?
On est bon. Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, sur nos économies? Ok, donc on a encore l'échelle, hein. Il y a quelque chose qui ascensionne, qui monte. Est-ce que cette ascension nous est plutôt favorable ou non, justement? Moi, je vais retenir l'image de l'échelle. Vous voyez, ascension, augmentation, hein, au niveau de l'alimentation. Bon, ça ressort. Moi, je pense que vraiment, ils sont décidés à augmenter les taxes ou les prix, en tout cas les prix, hein, ça se ressentira justement lors du passage en caisse. Est-ce que l'on va nous proposer, j'en bafouille, attention parce qu'on nous parle aussi de fausse nourriture, hein, comme nous le disait l'oracle des deux roses. Allez, une coupe par rapport à nos économies s'il te plaît. L'État, hein, plus loin ta, viendra-t-il prélever nos économies, notre épargne, afin de renflouer les intérêts, je dirais de rembourser les intérêts de la dette. On me parle d'amarrer. Bon, il y a quelque chose qui est bien claque. Un déplacement aussi, bon là, qui est en quai, qui pour le moment, je dirais, est en pause. Ils font escale pour le moment, bien sûr, compte tenu de la situation. Quelque chose qui est amarré, ok, qui est attaché, bon, qui est bloqué aussi hein, par voie de conséquent. Et là, on parle de choses qui doublent. Doubler, bon, doubler, ce qui pourrait justement... Il y a deux significations au terme doubler, à savoir se faire doubler, hein, c'est-à-dire se faire doubler. Ah, et puis se faire doubler. Ok, merci les guides. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous expliquer parce que je vais vous expliquer ce que les guides viennent de me dire. Oui, ils me dit oui, effectivement, ça double. Il y a bien des prix qui pourraient être multipliés par 2. Donc, on ne va pas se servir directement. Ils vont pas se servir directement au niveau de notre épargne. Mais en revanche, au niveau des prix, il pourrait y avoir... Voilà, on prend quelque chose, un autre chemin, hein, quelque chose de détourné. Une répercussion effectivement au niveau du quotidien, mais les guides avec beaucoup d'humour me disent oui, ils veulent se faire doubler, du blé. Je ne sais pas si vous avez compris. Sur qui? Sur notre dos. Ce qui fait que finalement on est en cale, hein, on est à quai, puisque on a des déplacements qui sont et qui pourraient être compromis. Déjà, on le voit cette année. Je pense que vous êtes quand même relativement nombreux, tout comme nous, à ne pas pouvoir partir en vacances parce qu'il y a des priorités. Et que c'est bien beau de vouloir partir en vacances, effectivement, mais encore faut-il avoir les moyens pour cela. Hein. Finalement, on les a pas. Donc à partir de là, on hésite toujours en destination entre la salle à manger ou la cuisine. Allez. Au niveau du devenir même de nos économies, s'il te plaît, viendront-ils prélever notre épargne, nos économies? C'est peut-être le moment, justement, sans vouloir rentrer dans une forme de psychose, hein, parce que la seule chose qui est recherchée, c'est la peur, mais de pouvoir commencer à faire des réserves et des stocks sur ce que l'on peut. En prévision de... Allez, décortiquer, on est bien sur la nourriture. On nous demande, hein, et les guides nous invitent vraiment à faire attention aux produits que nous achetons. D'un côté, il y a l'opulence, et puis de l'autre, il y a justement... Vous savez, ça me fait penser au film avec Louis de Funès et... comment s'appelle-t-il où il se retrouve dans la cuve à chewing-gum et les produits finalement dans son usine à partir de pâtes, ils arrivaient à fabriquer du poulet, du faux poisson, etc. Donc attention à ça, hein.
Attention. De toute façon, je pense que réellement, il va falloir privilégier les circuits courts, les producteurs eux-mêmes. Bon, nous, on est dans une région où on a la chance de pouvoir le faire, parce que la nourriture que nous ingérons en même temps et que nous allons ingérer va être de plus en plus trafiquée. Non seulement fausse nourriture, mais aussi il continue sous l'impulsion d'un fameux Billy, Bill Gates, qui est derrière tout ça bien évidemment, à mettre et à injecter des produits contenant le fameux ARM, et quand on lit ARM, ça fait arme, je vous rappelle, c'est une arme de destruction massive contre le peuple. Nous avons, ici, on nous demande d'arrêter, d'accord, il y a bien une addiction, en tout cas, on est sur le côté des défis et des obstacles pour le gouv, donc là, du coup, ils seront arrêtés, il y a bien quelque chose dans leur action, ils ne pourront pas aller au bout, et il y aura du soutien, c'est le pilier qui soutient toute l'ossature. Ok, le soutien des producteurs locaux, soutien la colonne vertébrale aussi, qui nous invite vraiment à devoir, ici aussi, changer nos habitudes. Alimon.terre, je suis à combien? 31, ça va. Par contre, j'aurais pas le temps d'utiliser l'oracle des temps mécaniques aujourd'hui. Allez, encore. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ok, sociabilité. Ok. Là, on est dans une période aussi... on passe notre bac. Il y a quoi? Ouais, on passe notre bac. Barbecue, apéro, cocktail. Non, on trinque. Mais c'est eux qui trinquent pour le moment. Donc, pour le moment, ils sont en train de trinquer par rapport à cette formidable idée qu'ils ont eue. Mais à terme, c'est eux qui finiront par trinquer dans le mauvais sens du terme, puisqu'on nous invite à décortiquer aussi ce qui est de l'ordre des relations, notamment avec les différents membres qui appartiennent au côté noir, au côté... bon. Voilà, et qui vénèrent le diable. Comme une certaine consoeur qui est sur You et que je ne nommerai pas. Voilà, la dadame, avec un sac lancel. Bon, là, on parle de foncer. Vous voyez, les guides nous disaient foncer. Ouais, c'est qu'il y a une dépendance en même temps à certains produits. Vous voyez, c'est ce que je disais. Alors, bon, bien sûr, le sucre est une drogue. Il y a de plus en plus de sucre dans un grand nombre d'aliments. Je parlais tout à l'heure du pic-pic, et on retrouve le pic-pic ici. Le pic-pic dans la nourriture. Donc là, il faut foncer. On arrête et on fonce. On stoppe. On fonce, on privilégie un autre mode de fonctionnement. Soutien, et là on a le mensonge, vous voyez, ici on nous dit que de toute façon il y a soutien pour crever par l'aiguille le ballon sur lequel l'éléphant se trouve, défense. Ouais, bah on a aussi... la notion, déjà on a des couleurs qui sont rouges. Je vous rappelle que les éléphants en eux-mêmes fonctionnent en tribu, je dirais, matriarcale. Et là, c'est aussi les mères, les femmes qui sont les piliers, je dirais, de notre société. Si on touche
à l'alimentation, que l'on pourrait donner aussi, que l'on pourrait trouver non seulement qui risque de doubler au niveau des prix, mais si la qualité en elle-même contient des substances qui nous sont extrêmement addictives, nocives, si on touche les enfants, je crois que vraiment les mères ne resteront pas sans agir et sans réagir. La défense, ok. Attaquer. Ouh, il y a des attaques. Attaque au niveau de la sociabilité. Ça me renvoie encore une fois à cette information. Alors, je sais que je me répète peut-être, mais d'une attaque pendant les Jeux Olympiques. Attaque. Là, c'est le rassemblement aussi. Hein. Ok, j'ai quoi? Bon, j'ai encore le terme doublé qui est là, redoublement des attaques, possible, sous quelle forme que ce soit, mais je pense qu'il y a vraiment une attaque à venir, j'espère qu'elle sera déjouée durant les Jeux Olympiques, vraiment, vraiment, vraiment doublé. Et voilà, on nous ment sur ce que nous achetons. Et sur ce que nous pourrions, justement, être amenés à acheter. Bon, là, on apprend que le but va être de pouvoir nous affamer par un doublement des prix. On a aussi la notion des tout-petits qui reviennent par rapport à l'alimentation. Et là, par rapport à l'alimentation qui revient. Donc, attaque concrète par voie de nourriture, par la nourriture. La nourriture va devenir pour eux une véritable arme. Donc, privilégions vraiment les productions locales quand cela est possible. Je sais que notamment pour avoir vécu, comme vous le savez, des années à Paris, puis après à Vincennes, il y avait des associations qui proposent... Alors c'était un peu plus cher, effectivement, mais au moins on était sûr de la garantie des produits que nous achetions. Maintenant, c'est certain que c'est peut-être plus facile à la campagne qu'en ville, sachant qu'il y a une autre attaque aussi qui, elle, vient par voie du ciel par rapport à tout ce qu'on nous balance à longueur de temps. Bref, tout va bien, hein, on est mercredi, je vais vous faire de gros bisous, ne vous inquiétez pas, surtout ne vous inquiétez pas, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, on se retrouve bien sûr demain dès 20h20, et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, ciao ciao.